Située à 120 km au nord-ouest de Lomé, la capitale togolaise, Palimé est naturellement l'une des villes touristiques du pays, vu qu'elle est nichée au creux d'une vallée entourée de collines verdoyantes, présentant des paysages des environs réputés être les plus beaux du pays. Mais malgré cette richesse géographique, la ville est sous-alimentée en eau potable depuis des décennies pour une raison principale. On a constaté que les zones de production d'eau n'étaient pas suffisantes pour remplir le château d'eau et véhiculer pour atteindre tous les quartiers de la ville. C'est ça la vraie problématique. Quand je prends Agbessia, qui n'avait pas d'eau, c'est inadmissible. Et parce que les gens, c'est l'eau d'Agbassia de ruissellement, qui est une eau polluée qui traverse donc le village. Et c'est cette eau que les bonnes femmes utilisent. On se sert seulement des puits. Il n'y a pas de pompe de bonne fontaine ni de branchement dans le quartier. C'est dans ce contexte qu'est né le projet d'amélioration du service d'eau potable de la commune de Cloto 1, Pasek. Pasek a cette particularité pour la commune Cloto 1 d'être d'abord un projet qui s'inscrit dans le renforcement, dans la dynamisation de la coopération décentralisée entre la commune Cloto 1 et Bressuire. L'autre intérêt de ce projet PASEC pour PADI et son partenaire Espère Solidaire, c'est que c'est un projet qui est venu déceler les poches de difficultés et les défis qu'on doit relever si on veut réellement parler de services durables d'eau et assainissement dans la commune Cloto. D'un coût total de 161 576 055 francs CFA, soit 246 681 €, PASEC est cofinancé par la commune de Bressuire, le syndicat de Val-de-Loire, l'agence Haute-Loire-Bretagne, Bordeaux Métropole, la commune Cloto 1, qui est le maître d'ouvrage, et la togolaise des OTDE, qui est la société d'exploitation de l'eau au Togo. Son partenaire technique dans sa mise en œuvre, Espère Solidaire pour la mobilisation financière, l'ONG Pionnier en action pour le développement intégré à l'environnement PADI pour la coordination locale et assistance en maîtrise d'ouvrage, l'Association pour le développement du jumelage entre Palimé et Bressuire ADJKB et les services techniques de l'État, dont la SPO. En 18 mois de mise en œuvre, soit de janvier 2022 à juin 2023, le projet a permis de poser 8 814 mètres linéaires avec des tuyaux de 75 mm de diamètre. Les bénéficiaires directs et indirects de cette initiative sont évalués à 106 928 personnes. L'entreprise qui a pris le marché a respecté les exigences du projet et d'abord, en commençant par les tuyaux, les organes, ils ont mis des bons tuyaux surtout en œuvre. Donc ça fait que partout où on a réalisé le projet PASEC, nous n'avons pas, disons, des pertes d'eau comme avant. Donc la qualité du travail était bien et nous en sommes fiers. 3 bornes fontaines sont construites. Une à Zomaï à Djenou et 2 à Tové à Bessia. Grâce à la subvention du PASEC, 212 branchements privés ont été faits à un coût de 25 000 francs CFA au lieu de 75 000 francs sans subvention à la TDE. L'autre volet intéressant du projet est la promotion des bidons d'eau de 25 litres auprès des populations avec un tarif de revente de l'eau à 500 francs CFA le mètre cube, soit 15 francs le bidon. Ce fut un travail acharné d'explication mené sur le terrain lors des séances de sensibilisation par l'agent haut recruté sur le projet. À ses côtés, l'association ADJKB a apporté un soutien de taille. Ces sensibilisations portaient sur la tarification de l'eau aux bonnes fontaines, l'importance de l'usage des bidons, l'importance d'abord de l'usage de l'eau de la TDE. Dans le temps, on vendait un bidon à 25 francs. Maintenant qu'on a 3 bidons pour 50 francs, les bonnes femmes se sont senties intéressées et ils ont vu que l'État s'occupe de la qualité de l'eau pour la population. Et aussi, dans les quartiers, nous avons mis en place des comités de gestion au niveau des bonnes fontaines. Le PASEC a aussi permis de raccorder cet établissement scolaire à Tové à Bessia. Sur le plan institutionnel et technique, l'ONG PADI a organisé au moins 5 ateliers de renforcement de capacité en faveur des acteurs communaux de Cloto 1. Il s'agit des modules sur la maîtrise d'ouvrage, les fondamentaux sur le team building, la gestion de partenariats,
le processus de réalisation des infrastructures et la gestion de cycle de projet. Nous avions approprié les différents rôles des différentes composantes de la mise en œuvre d'un projet. Par exemple, le maître d'ouvrage, le délégué, l'assistant en maître d'ouvrage, tous ces acteurs-là, la façon dont ils doivent intervenir sur un projet, plus précisément un projet de fourniture d'eau potable, nous avions vraiment bénéficié de ces expériences, nous avons partagé ces expériences. La réalisation de ces ouvrages est bien accueillie par les bénéficiaires directs à différents niveaux. On peut donc comprendre leur joie ici manifestée lors de ce feuilleton communautaire qui a permis de boucler la distribution d'au moins 2000 bidons d'eau de 25 litres. Cette initiative est bienvenue. Nous saluons, nous remercions ceux qui ont conjugué leur effort pour que l'eau potable arrive dans notre village. Si toutes les parties prenantes s'accordent à reconnaître ces avancées notoires enregistrées, elles ne perdent pas de vue qu'il faut obligatoirement un prolongement du projet arrivé à terme pour plusieurs raisons. Le constat vers la fin de PASEC, c'est que les gens ont le compteur à la maison mais n'ont pas d'eau en permanence. Parce que quoi? L'eau qui quitte la source, qui se situe dans une autre commune, pour venir alimenter la station de traitement au niveau de la ville de Palimé, n'arrive pas forcément au niveau de la station de traitement à Palimé. Parce que sur la ligne, les gens font des piquages, et aussi bien pour la consommation que pour les activités agricoles. Et donc, c'est une priorité, pas que pour Padi, mais la population, les femmes, les communes Cloto 1, Cloto 2, c'est qu'on arrive vers PASEC 2, qui puissent faire une couverture, qui puissent passer à l'échelle en termes de couverture géographique et intégrer la commune Cloto 2. Donc maintenant, il est question de réfléchir pour voir quelles sont les voies et moyens que nous allons utiliser afin de pallier à cette problématique-là. C'est pourquoi il est important que le PASEC 2 se tienne rapidement pour essayer de trouver des voies et moyens pour en arriver là. Une ville sans eau, c'est difficile. Palimé, c'est une ville touristique et on a l'obligation de mettre tous les moyens pour que la ville soit totalement desservie. Les points de captage de Akatia et d'Avlotor qui servent à alimenter le réseau d'eau potable de la TDE, presque aucune protection, aucun périmètre n'est pris. Alors, pourquoi pas un PASEC 2 pour pouvoir travailler sur ces aspects de protection de la ressource, mais aussi d'extension du réseau vers d'autres populations qui en sollicitent urgemment. Du reste, on salue tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de PASEC 1. Je tiens à dire un sincère merci au chef de l'État. Et je voulais à travers ça lui dire un sincère merci à tous mes partenaires, à l'ambassade de France, à la coopération française et à nos amis de Bressuire, à Experts Solidaires et à Padi qui fait beaucoup pour les communes togolaises. Vivement PASEC 2 donc, pour un accès équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, comme le stipule l'ODD 6.